Shabbat Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous partons dans les livres des Proverbes, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 3. Ok, je lis la parole du Seigneur. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes, pour qui vous regardez, sinon vous n'aurez pas de récompense. Gloire au Seigneur. Auprès de votre Père Céleste. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et verset 4 pour finir. Enfin, que ton don s'efface en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais annoncer à quelqu'un. Vous savez, Dieu te ramène, comme la Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera très haut. J'aimerais d'abord introduire mon sujet comme ceci. L'élévation n'est pas encore la gloire. L'élévation n'est pas encore, c'est-à-dire, comment dirais-je, la récompense finale. Beaucoup d'entre nous, quand nous nous introduisions déjà dans l'élévation, nous croyons que l'élévation c'est la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que l'élévation n'est pas la gloire. Et là où j'aimerais maintenant annoncer à quelqu'un comme ceci, imaginons si Dieu tout le temps se lève et te rappelle le souffle de vie qu'il t'a donné, ou dit ouvertement que non, il t'a donné le souffle de vie tout le temps devant les gens, tout le temps, peut-être que tu seras frustré, peut-être que je serai frustré, mais Dieu ne fait pas cela. Alors la Bible déclare que Jésus, dans le livre des Jean, que Jésus est l'image cachée du Dieu invisible, tel qu'il est, tel que nous sommes. Quand Jésus faisait des délivrances, quand Jésus faisait ceci, faisait cela, il ne réclamait pas. Il y a une autre manière de réclamer aussi, c'est d'annoncer tout le temps le bien que tu fais. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Laisse Dieu t'annoncer. Laisse Dieu se rappeler de tes œuvres. Laisse Dieu faire ta pub. Parce que quand Dieu fait ta pub, il te prend, il te ramène dans les hauteurs et il te positionne. Il te positionne dans les hauteurs. Des fois, quand Dieu te ramène dans les hauteurs, en te ramenant dans les hauteurs, n'est pas encore le positionnement. Mais trop souvent, quand nous sommes déjà dans les hauteurs, nous commençons à aider les gens, nous croyons que nous sommes positionnés. Laisse-moi t'annoncer. Tu n'es pas encore positionné. Tu n'es pas encore positionné. Je ne suis pas encore positionné. Et comme je ne suis pas positionné, tout ce que je fais, je ne dois pas attendre maintenant un retour. Tout ce que je fais, je ne dois pas attendre une récompense des gens. Parce que vous savez, quand tu es né dès dans le ventre de ta mère, où Dieu te positionne à aider à propulser les gens, à ramener les gens vers les hauteurs. Laisse-moi te dire, c'est pas toi qui t'es envoyé toi-même. Car les Écritures disent dans le livre de Matthieu, l'ouvrier mérite son salaire. Un jour où Dieu même va se rappeler de tous les biens que tu as fait et tu seras récompensé déjà sur terre ici. Donc tu n'as pas besoin de faire des publicités, tu n'as pas besoin d'annoncer, tu n'as pas besoin de crier parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes chapitre 15 verset 3 que les yeux de l'Éternel voient en tout lieu. Oh my God, que les yeux de l'Éternel voient en tout lieu. Toute bonne chose que tu as fait, Dieu t'a vu. Toute bonne chose que tu as sémé, Dieu t'a vu. Et la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, oh, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Toi qui me suis maintenant, peu importe en n'importe quel moment de la journée, tu vas suivre cette vidéo, que la main de l'Éternel agit. Et propulse une personne qui a déjà fait du bien, qui n'écrit pas sur le toit, qui n'écrit pas, qui n'annonce pas, que cette personne soit propulsée au nom puissant de Jésus. J'aimerais encore annoncer à quelqu'un. Quand tu fais du bien à une personne, ne le fais pas pour attendre quelque chose. Ne le fais pas pour t'en enorgueillir. Ne le fais pas, c'est-à-dire pour annoncer à tout le monde que tu l'as fait. Parce que vous savez, ne mets pas un point final
sur la vie d'un homme parce que tu l'as aidé. Parce que là où toi tu mets déjà un point final, la vie met un point d'interrogation. Parce que c'est lui qui tient l'avenir d'une personne. C'est lui qui tient la destinée d'une personne, c'est Dieu. Ne commence pas à t'annoncer parce que tu as aidé quelqu'un. Ne commence pas à t'enorgueillir parce que tu as aidé quelqu'un. Quelqu'un que tu peux aider aujourd'hui, il va venir sans même te rattraper, il peut te dépasser. C'est pour ça que faites attention quand vous aidez les gens. De ne même pas trop annoncer que vous avez aidé telle personne, telle personne. Même si la personne vous fait du mal, oui c'est difficile. C'est difficile, mais ne le faites pas. Ne le faites pas parce qu'en ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, Dieu va te ramener d'abord dans les élévations et après il va te ramener dans les hauteurs et après il va te glorifier car la glorification va faire en sorte que tu veux ou tu veux pas, les gens vont commencer à voir, c'est-à-dire la gloire, l'éclatation de la gloire de Dieu dans ta vie d'une manière radicale et ta vie sera, c'est-à-dire propulsée un jour ou l'autre. Mais ne cherche pas des récompenses devant les hommes, en fait que nous soyons récompensés devant Dieu. Que Dieu vous bénisse.